Je vais mettre fin à ta vie. Ils ont dit que c'est la vie terrestre. Moi, je ne vois pas qu'un être humain vit au ciel. Ça n'existe pas. C'est les chrétiens, c'est les malaïkas qui vivent là-bas. Alors, al-wafatu, c'est al-mautu kamil, c'est-à-dire c'est la mort, quoi. Si, alors, ça veut dire que je vais mettre fin à ta vie terrestre là et qu'il y a une autre vie en haut là-bas. Moi, je ne connais pas ça. Peut-être c'est eux-mêmes qui ont inventé ça. Si, al-wafatu n'est pas la mort totale, je veux qu'il m'explique dans Surat 32, Surat al-Sajida, verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala, comment? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. L'ange de la mort mettra fin à votre vie. Yatawaffakum, il mettra fin à votre vie. Donc, si al-wafatu n'est pas la mort, c'est que ça veut dire que nous aussi, la manière dont Jésus va venir, on va revenir aussi. Ok. Ça, c'est un. Et pour finir, Surat 21, verset 34. Retiens bien ce verset. Surat 21, verset 34. Oui, j'ai cela noté. Allah dit à Muhammad, il a dit, comment dirais-je, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ خَبْلِكَ الْخُلْدَ. Oui, c'est ça. Surat Al-Anbiya, oui. Voilà, Surat Al-Anbiya. Allah a dit, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ خَبْلِكَ. On n'a jamais donné l'immortalité, ou on a fait l'immortalité à personne avant toi, Muhammad. Avant toi, oui, c'est ça. Donc, Isa est venu avant Mohammed. Donc, Isa, si Isa il était vivant, Allah n'allait pas dire que. Il allait dire que Wama ja'alna li basharin, à part Isa. À part Isa, oui, c'est ça. Sinon, il n'a jamais dit à part Isa. Il n'a pas dit ça. Donc, voilà. Ça veut dire que Isa, on ne meurt pas deux fois. On meurt qu'une seule fois. Oui. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقوه. Allah subhanahu wa ta'ala dit ويبقى وجه ربك كل نفس ذائقة الموت. Isa, c'est un nafs. Ça, Isa, c'est un être humain. Allah SWT dit Kullu nafsin, chaque âme goûtera la mort. Et Isa, il n'est pas vivant. Donc, on va aller vite fait. Allah SWT nous dit, par exemple, il a dit, clairement dans Surat Nisa, comme il a dit là-bas, comment dirais-je, Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Allah SWT a dit clairement. Allah n'a pas dit qu'il n'est pas mort. Allah a dit que c'est eux-là qui n'ont pas tué, ils n'ont pas crucifié. Il a dit Wama qataluhu, qui, eux, ils n'ont pas tué. Wama salabuhu, ils n'ont pas crucifié. Allah est en train de montrer que la manière dont ils ont dit qu'on a fait ça, Allah dit non pas. Walakin shubbiha lahum. C'est pas que Isa même qui a été faux semblant, qu'il a tué un autre semblant qui est Isa. Non, Allah a dit walakin shubbiha lahum. C'est-à-dire, le fait qu'ils ont tué ou n'ont pas tué, ces choses-là, ils n'arrivent pas à savoir, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus, quoi. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils n'arrivent pas à savoir. Ils sont dans le doute. Ils n'ont aucune preuve là-dessus qu'ils l'ont tué. C'est ça qu'Allah dit, voilà qu'ils shubbiha lahum. Shubbiha lahum, ils ont des doutes là-dessus sur ce sujet-là. Ils n'arrivent pas à savoir la réalité là-dedans, quoi. Quand même, ils disent des choses qui leur plaisent. Sinon, en réalité, wama qataluhu yaqina. En réalité, il n'a pas été tué par eux-mêmes. Mais Allah dit, Ya Isa inni mutawaffika. Allah dit dans Surah 3, verset 55, je vais mettre fin à ta vie en tant que moi-même. Mais eux, ils n'ont pas tué Isa, mais Allah même a mis fin à sa vie. Donc, le verset qui va suivre, qui est dit, Wa innahu la ilmun lissa, Surah 43, verset 61. Écoutez bien le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wa innahu la ilmun. Il sera comme une science de l'air. Une science, il n'a pas dit un signe. Non. Ilmun n'est pas un signe. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, Wa innahu la ayatun. On allait dire c'est un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'a pas dit, Wa innahu la alamun lissa. S'il avait dit, Wa alamun, on allait dire alamatu sa. Parce que nous-mêmes, on dit, la fin du temps, les signes de la fin du temps, on dit alamatu sa. S'il avait dit, Wa innahu la alamun lissa, on allait dire oui, il sera un signe de la fin du temps. Mais innahu la ilmun, c'est une science. Tu sais pourquoi c'est une science? Parce que actuellement, pour nous, cette question-là, quand on parle de Jésus, ça sera comme une parole. C'est-à-dire, on va en parler jusqu'à la fin du temps. Et aussi également, ça va être comme un signe de la fin du temps pour quelle raison? Parce que Isa alayhi salam, nous, tout notre calcul, là, depuis avant la naissance de Isa, avant la naissance de Mohammed, on se base sur la vie de Jésus pour déterminer tout notre calcul. Déjà, 2009, là, 2017, 2020, 2022, vous pensez que par rapport à quoi on se base là pour calculer notre temps, on va dire que la fin du temps c'est 2025, 2026. À cause de la science de qui? C'est Isa. On se base sur la vie de Isa pour déterminer la fin du temps. Pour quelle raison? Parce que normalement 2022,
2022, même là, ce n'est pas l'âge. On dit que le Isa alayhi salam est décédé à 32 ans ou 33 ans. Ça, c'est des mensonges. Parce que Allah, le Coran contredit ça aussi également. Parce que quand tu regardes Surat Al-Ma'ida, verset, si je ne me trompe pas, à rencontrer verset, attendez, après je vais te regarder, je te dirai. Allah dit, wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan. Isa va parler aux gens quand il est au berceau. On est sûr et certain. Parce que Surat Al-Maryam, quand il est venu avec sa mère, il a présenté sa mère devant les gens, il a dit, comment on peut parler avec quelqu'un qui est dans le berceau? Il a dit, je suis le serviteur d'Allah. Il est dit clair, il a parlé fil mahdi. Mais Allah a dit, wa kahlan. Kahlan, c'est en arabe, quand tu arrives à 40 ans, tu deviens kahlan. C'est-à-dire tu rentres dans le 40 ans. Parce qu'il n'y a aucun messager qui est venu sur cette terre-là à 40 ans qui sont devenus des prophètes. Mohammed fait partie. Isa fait partie, Moussa fait partie, Youssouf fait partie. À 40 ans, Allah les a donnés parce qu'à 40 ans, un être humain, tu deviens un vrai homme. Tu deviens accompli, complet.